Shalom Aleichem, on est dans Daf Nunchet de Baba Kama et on se trouve à la 11e ligne. Echi Nafla. Maintenant on a vu dans la Mishnah que si elle est tombée dans le champ du voisin, alors à ce moment-là, elle met Mashenehenit. Ce Mashenehenit, ça veut dire combien mettre un amortisseur, combien ça aurait coûté pour éviter qu'elle se fasse mal. Qui peut être de l'avoine, alors qu'elle a écrasé, qu'elle a écrabouillé des fraises qui coûtent 25 shekels le kilo, et on calcule à 1 shekel le kilo. Alors, Echinafla, où elle est tombée? Rav Kana Amar, comment elle est tombée? Rav Kana Amar, chez Uchleka, c'est qu'Avichol, elle a glissé avec l'urine. Elle a uriné, et uriner, c'est une chose qu'on ne prévoit pas, donc c'est un cas de honest, et elle a glissé sur ça, et comme ça elle est tombée dans le champ du voisin. Rava Amar, chez Dachafa Chaverta. Rava il explique que c'est l'autre vache derrière qui a poussé, et en la poussant elle est tombée. Donc ça veut dire que le Rishut Arabim était relativement restreint, et en Amérique, oui. Je voulais question montrer, dans le Mishnah, ils ont utilisé le terme nafla, et là il dit echinafal. Pourquoi c'est ça, je ou... Non, justement, il y a marqué nafla. Non, echinafla, pas là, il y a marqué avec un chez nous. Echi Nafla, comment elle est tombée? Non, c'est là? Donc, d'après Rava, c'est un autre din, c'est pas qu'elle a uriné et qu'elle a glissé, mais là c'est la vache de derrière qui l'a poussé. Alors, Mandamar, chez Dachafta, Chaverta, si je vais d'après le Mandamar de Rava qui dit que c'est la vache de derrière qui l'a poussé, qui l'a fait tomber, Kol Sheken, Uchleka, Bememeragler. Après, de forte raison, je l'ai glissé sur Memeragler, parce que déjà que la vache de derrière elle a poussé, j'aurais pu faire attention. J'aurais dû mettre une distance entre une vache et une deuxième vache. Et j'ai quand même pas mis de distance, et je m'appelle quand même Anous. Alors si je m'appelle quand même Anous, c'est Kol Sheken, lorsqu'elle a fait Memeragléa, que je m'appelle Anous, et ça sera le même statut. Ava, les mains d'Amar, Shochalaka, Memeragléa, monsieur qui a expliqué comment elle est tombée parce qu'elle a uriné, elle a glissé. Aval Dachafat, Achaberta, Pshia, Pasha, ou Pasha, comme vous voulez, Pshia plutôt. Il y a une Pshia ici. Pourquoi une Pshia en poussant? Ou Mishalemet Maché Izika, elle devra payer le kilo de fraises qu'elle a, les 10 kilos de fraises qu'elle a abîmées. Pourquoi? Il a marlé, parce que le propriétaire des fraises peut lui dire tu aurais dû les faire passer dans la route, une vache après l'autre. Tu n'as pas fait attention, tu les as tous mis comme ça. Une a poussé l'autre, tu es responsable. Il y a une part de pshia là-dessus. Amarav Kana, Lo Shanu Ela Bota Aruga. Tout ce qu'on a dit là maintenant, je paye ma chénéinite, l'afka sur la Aruga elle-même, sur le sillon où elle est tombée. Sur ce sillon-là, je paye ma chénéinite. Et que si elle a mangé le reste du sillon, je paye aussi ma chénéinite. Aval, mais Aruga, les Aruga. Si après elle est passée de ce sillon au sillon d'à côté, et là-bas elle a mangé aussi le sillon d'à côté, et elle a abîmé au sillon d'à côté, mais Shalemet ma chéizika. Là elle paiera le nezek shalem. Combien coûte le kilo de fraises? Mais Rabbi Yochanan il te dit non. Afilou me Aruga, les Aruga. Afilou kol hayom kulo. D'après Rabbi Yochanan, même pendant toute la journée, elle circule dans tout le terrain, et elle abîme tout le terrain, elle payera rien que ma chénéinite et pas ma chéizika. Jusqu'à quand? Quand elle va devoir payer ma chéizika? Jusqu'à qu'elle sort, vetarzor la date, et qu'elle revient dans le terrain par sa propre initiative. La date, ça veut dire de façon intentionnelle. L'animal avait prévu de revenir, prévoit de revenir sur le terrain en question. À ce moment-là, il paiera ma chéizika. Ça veut dire que si on a commencé béones au départ, tout le reste continue à être béones. Même si après, elle se lâche et elle fait un vrai gueuleton avec tout le terrain, là on se base par rapport au début. Le début c'est béones, alors tout le reste s'appelle béones, c'est pour ça qu'elle paiera rien que ma chénéinite et pas ma chéizika. Amarav papa, l'otema achetetse la date, vetarzor la date. Il n'y a pas besoin qu'elle sort avec l'intention et elle revient avec l'intention de revenir. Et là, kevan shiatsa la date, dès qu'elle sort du terrain par sa propre initiative, afalpi shechazra shelo la date. Même maintenant qu'elle revient, béones, selon la date, il est chayav de payer ma shehezika. Pourquoi? Maïtama, dit Amarlé, parce que le propriétaire du terrain, donc des fraises, peut lui dire qu'il vendi à l'afta, du fait qu'elle est déjà passée ici, kolema de mishtamta, le hatam rata, comme elle a pris l'habitude de manger là, dès qu'elle se sort, elle va tout de suite revenir dans l'endroit où elle sait qu'il y a de la nourriture. Comme elle a l'habitude, elle s'est habituée à manger là, donc elle risque de revenir ici spécifiquement pour manger. Donc, comme elle risque de revenir, tu aurais dû la garder, shmira me'oula.
comme tu l'as gardé Shmira Peruta, pour ça je te demande de payer Nezek Shalem. Donc quand elle revient, même si elle revient Béones, ça s'appelle que tu es responsable. Pourquoi? Parce que dès qu'elle a brouté dans le terrain de quelqu'un, il faut faire attention qu'elle se plume plus en contact avec ce terrain-là. Maintenant la Gemara continue. Yarda Kedarka Bizika Mishalem Metma Sizika, on a dit dans la Mishnah que si elle est sortie de Rishut Arabim de sa propre initiative, rentrée dans le terrain du voisin, et elle a été Mezika, le terrain du voisin, elle paye Maché Zika. Baé Rabbi Yirmiya a posé la question. Yarda Kedarka Vezika Bemeleda. Elle était enceinte. Elle est rentrée Kedarka, ça veut dire que propre initiative, donc c'est un cas de Pshia, j'aurais dû faire attention. Mais le Nezek qu'elle a fait, elle a fait parce qu'elle a accouché là-bas. Elle a mis à bas l'animal là-bas. Donc avec Meleda, elle a abîmé toutes les plantes qu'il y avait. Donc c'est Triato Bepshia, Besofo. Sofo Honest quoi. Honest. Leda, c'est a priori Honest, d'accord? Vous savez qu'elle allait accoucher. Oh, c'est une bonne question. 2 secondes. D'accord? Pour l'instant, c'est Triato Bepshia, mais a priori Sofo Honest. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Aliba Demadama Triato Bepshia, Besofo Honest Chayav. D'après le Mandamar qui dit que même Sofo Honest, si le début est Pshia, si le début il est fait par manque d'attention. Même si Bassob, je suis pris de force majeure, Chayav. L'Otiv Elecha ne te pose pas la question parce que tu vas être Mechayev auto. Kitiv Elecha. Donc tu vas te poser la question, Aliba demande à Amar, que d'après celui qui dit, Triato Bepshia, Besofo Beones Pato. Alors, ce Sofo Beones, l'Eda, ça s'appelle Honest ou pas Honest, comme a dit Shlomo? Alors, Mi Amrinan, Kevan et Triato Bepshia, Besofo Beones Pato. Donc il est Pato. Ou Dilma, ou peut-être, Acha, ici, Kula Pshia. Depuis le début jusqu'à la fin, je suis une Pshia. Pourquoi je suis une Pshia? Kevan de avec des cas chazé de kribale les melad. Parce que tu vois qu'elle allait bientôt accoucher, d'accord? Il est les natura. Mais la stamoura, tu aurais dû pas la garder, elle va faire bien attention à la garder, et la stamoura begava est bien être à côté d'elle, et pour l'aider à accoucher, et en même temps pour éviter d'aider qu'elle fasse des dégâts ailleurs. Et dans un cas pareil, donc quel est le din? Teko, la Gemara n'a pas tranché. Est-ce que Behemet, je reste dans un cas de Triato Bepshia avec Sofo Beones, d'après le Madama Patour, donc je suis aussi Patour dans un cas pareil, ou non, mais le Khatrila, même la Leda s'appelle une Pshia parce que j'aurais dû faire attention, parce qu'on part du principe que si tu es propriétaire de vache, tu sais quand ta vache elle est enceinte, et si tu sais quand ta vache elle porte un bébé, tu sais quand elle va accoucher aussi. Parce que je peux dire aussi d'où je sais qu'elle va accoucher. Ah, il veut savoir. Ah, là, il faut partir du principe qu'il doit savoir. Le truc, c'est qu'il peut savoir, il veut faire attention qu'elle tombe pas dans un trou, qu'elle se fasse pas mal, qu'elle perde et la vache et le bébé. Et donc, Minastam, il doit faire attention qu'elle ne rentre pas dans le champ du voisin non plus. D'accord? Non, parce que sauf si le clan de Triato Bepshia avec Sofo Beones, peut-être c'est un clan Barzel. C'est un clan l'enfer, qui veut dire qu'on ne regarde pas maintenant. Oui, tu aurais dû. C'est quoi tu aurais dû? Sauf. La Leda, je contrôle pas. Je contrôle pas. Si je ne contrôle pas, et elle peut accoucher maintenant, elle peut accoucher dans un jour. Moi, je ne peux pas avec un stopper 24 heures sur 24 et à côté d'elle. D'accord, donc comme je sais que ça doit se passer dans la semaine ou dans les 10 jours. La semaine, c'est bien. Alors maintenant, je l'ai gardé comme on a l'habitude de garder une vache. Maintenant, je ne m'attendais pas qu'elle ait des contractions avant la date. Je ne m'attendais pas. Moi, pendant toute la semaine, tu vas me demander de mettre un chômeur armé à côté de la vache pour pas qu'elle bouge, avec un choc électrique, pour que dès qu'elle bouge, là, que je la brûle, je l'électrocute pour pas qu'elle bouge de sa place. Qui me dit? Alors on ne peut pas dire maintenant le bébé il est né dans le champ de... Et alors? Il est né dans le champ de maintenant il appartient dans mon champ? Non. Pourquoi non? Non, parce que tu rentres chez moi. Non, je connais que le FKR. Ah bon, parce que si maintenant moi je rentre chez toi, je pose ma montre Betaout ou mon chapeau, il est à toi mon chapeau? Je sais pas. D'après toi? Tant que je n'ai pas rendu FKR, je suis toujours propriétaire du chapeau. Si vous êtes rentré sans reshoot chez moi. Sans reshoot. Je suis rentré sans reshoot. Vous avez laissé tomber quelque chose d'abord. Non, je laissé tomber quelque chose. Je n'ai pas été mafkir. Si je suis mafkir auto, tu as raison, tu as été connu auto, ton sadé, tu as connu auto miyan. Si je ne suis pas mafkir auto, ma'inyan que tu connais. Tant que je ne suis pas mafkir, je suis encore béalim de l'objet. Pour me le faire sortir, ou bemshicha, ou agba'a, ou kinyan shtar, kinyan chazik. Nezikin, tous les différents kinyanim. Vous êtes rentré par Issour chez moi. Ah, ça c'est une infraction, il n'y a pas de problème. Il y a une infraction, mais tu ne vas pas acquérir grâce à ça ma veste. Je suis rentré chez toi sur une infraction, tu vas prendre la montre, le chapeau, ma veste, mes chaussures. Vous lui apportez. Tout ça tu vas les prendre parce que je suis rentré en infraction. Quelle différence entre ma veste qui est sur moi et ma vache qui est rentrée? De la personne qui rentre alors par effraction. Ah, ça par effraction, tu peux me forcer à sortir. Tu peux me frapper si je ne veux pas sortir.
tu peux m'amener la police, mais plus que ça. Maintenant, s'il y a un ticket de caisse avant de rentrer chez toi, donc il faut que je paye le ticket de caisse, mais si je n'ai pas payé, tu me le fais payer. Mais tant qu'il n'y a pas un ticket de caisse avant de rentrer chez toi. On ne peut pas dire, Rabbanim Khadashot Baolekan, Zelo Shelcha, Zelo Alors je demande, je rentre chez toi maintenant. Non, mais là, ça n'existait pas. Le Vlad, il n'existait pas. Mais alors, il est dans le vendeur de la vache, c'est vrai qu'il n'existait pas. Mais il n'y a pas de raison, je suis quand même encore propriétaire de la vache. Et de tout ce qui est à l'intérieur. Elle est plus à l'intérieur. Bah, c'est pas grave, quand il était à l'intérieur, c'était le bien quand même. D'accord. Maintenant, on va rentrer dans un petit problème de calcul. Ketzad, Meshalem, pas très compliqué, ne vous inquiétez pas, on a un comptable ici, c'est pas trop difficile. Ketzad, Meshalemet, comment on paye? Maché Izika. Alors, Mena animé, qu'est-ce qu'on a dit? On ne paye pas le Nezek en soi, et là on paye par rapport à une CA. C'est-à-dire, s'il a fait un sillon, on voit le sillon par rapport à une surface d'une CA. Une CA, c'est 50 amot sur 50 amot, donc 25 mètres sur 25 mètres. Donc, mon sillon, avec un terrain de 25 mètres sur 25 mètres, combien il coûte avec un sillon qui est entier et avec un sillon qui est écrabouillé? Et la différence, c'est ça qu'on va payer. Comment est dans la Mishnah? Combien on paye? Un sillon, c'est un charit. Si ça, c'est le terrain de 50. Si ça, moi, mon terrain, il est comme ça, d'accord? Il est très grand, mon terrain. Mon terrain, il est très grand. Et dans ce terrain, j'ai des sillons. C'est-à-dire, la vache, elle est tombée sur un de mes sillons, elle a mangé, elle a abîmé un de mes sillons. Donc maintenant, il faut la faire payer. D'accord? Surtout si elle a mangé parce qu'elle est rentrée de sa propre initiative, elle doit payer Maché Izika. Comment je calcule Maché Izika? Alors la Gemara, la Mishnah, elle avait dit, je ne calcule pas combien coûte le sillon en soi. Combien de kilos il y a dans le sillon. Parce que si je vais calculer combien le sillon il vaut, le mazik il va payer très cher. Parce que quand on a une petite quantité comme ça, on paye un prix qui est beaucoup plus important. Et là, comment on calcule, a dit la Mishnah? Je prends un chétar de 50 amot sur 50 amot qui s'appelle une betsea. Et je vois combien coûte un betsea avec un sillon écrabouillé et combien coûte un betsea avec un sillon entier. Et la différence entre les deux, ça c'est le nezek que le bal appareil va devoir payer. Jusqu'à là on est d'accord? Comment on sait combien ça coûte un sillon écrasé? Non, c'est pas comme justement, on peut savoir. On peut calculer combien de kilos de fraises elle a abîmé. Si vous savez combien de kilos de fraises elle a abîmé. Non, parce que là, à ce moment-là, le mazik va payer très cher. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces fraises-là, il faut les cueillir encore. C'est que ces fraises-là, il faut encore les dans un zargazim. Il faut encore aller les vendre. Alors, et là, moi, je vends une production qui est sur le terrain. Je dois calculer une production qui est sur le terrain, pas une production qui est déjà cueillie, qui se trouve dans le magasin. Parce que là, c'est un autre prix. Alors, si je lui dis, tu vas payer le sillon. C'est une valeur potentielle. Quoi une valeur potentielle? Combien je vends un sillon? Qui c'est qui achète un sillon? C'est vrai que des pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens. Mais comme ils n'ont pas les pauvres, alors et qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais que c'est un petit morceau, on met un prix fort dessus. Et si on met un prix fort dessus, ça veut dire que le mazik va payer plus que la normale. Alors pour que ni que le mazik perd, ni que le nizak perd, la Mishnah nous a dit, on ne calcule pas le sillon, on sent le calcul sillon par rapport à une surface plus grande. Comme si c'était toute la surface qu'elle a été abîmée, comme si, c'est pas elle a été abîmée, que le sillon est abîmé. Et donc je calcule combien vaut toute une surface d'une betsea avec des fraises, combien je peux la vendre, et combien je peux vendre, on va dire que une betsea c'est 5 sillons, d'accord? Combien je peux la vendre pour 5 sillons dans une betsea, et combien je peux vendre un betsea moins un sillon. Et la différence, c'est ça qui va payer. Sûrement, il s'avère que c'est pas uniquement comme ça qu'on fait le calcul. On a fait d'abord une betsea, et on va continuer à faire un calcul un peu plus large, ce que la Gemara va dire dans 2 minutes. Donc on revient ici maintenant à la Gemara. Ketzal Meshalemet. Alors déjà on a dit qu'on doit calculer par rapport, on ne calcule pas le sillon, mais on calcule par rapport à une surface un peu plus grande. D'où on a appris ça? Amarav Matna, de Amalkra, à cause du Pasuk, ou Bi'er Bisde Acher. Elle ira paître dans le champ de quelqu'un d'autre. Mais la Met, c'est Shamim al-Gabé Sade Acher. De là on apprend que tu dois évaluer par rapport à un autre champ. La Gemara demande, mais Hayou Bi'er Bisde Acher, on l'a déjà utilisé. Pourquoi vous vous rappelez pourquoi on en a besoin? La fouké, Rishut Arabim. Que si elle a mangé dans Rishut Arabim, elle est ptoura. Quand est-ce le chêne et le régel en Echayav? Tafka si elle a fait un ezek dans un domaine privé. Mais si elle a mangé dans un domaine public, on a dit qu'elle est ptoura. D'où on apprend ça du mot Bisde Acher. Donc on a déjà utilisé le pasuk Bisde Acher pour apprendre que le chêne, il est patour dans Rishut Arabim. Comment tu peux maintenant m'apprendre de ce bier Bisde Acher que quand je fais le calcul, je dois faire le calcul par rapport à une surface plus grande? Et
La réponse de la Gemara, im ken lichtov kra ou bi'er besade chavero. Pourquoi il y a marqué bisde acher? Bisde acher, pas bisde chavero, pour me dire que je dois évaluer ça par rapport à un autre terrain. Inami ou une autre explication, ou bi'er sade acher. Pourquoi il y a marqué bisde acher, le bête, dans le champ de quelqu'un d'autre. Maï bisde acher, c'est shamim al gabe sade acher. C'est qu'on évalue le sillon par rapport à un autre champ. La Gemara dit, attends, vema koulé la achihudeata. Et peut-être tout le passouk vient que pour ça, que pour m'apprendre que je calcule par rapport à un autre champ. Léa fouké reshut arabim, pas pour nous exclure reshut arabim. Donc léa fouké reshut arabim minalan, pour nous exclure reshut arabim, que shen bi reshut arabim shupatour minalan, d'où on apprend ça. Réponse de la Gemara, imken les kat verachamana. Parce que si tu veux me dire que ça veut parler que de tashlumim, que de bière bisde acher, je veux dire comment je fais le calcul du nezek. Alors à ce moment-là, l'irtavera chamana gabe tashlumim, metav sadeo, metav karmo ishalem, bisde acher. On aurait dû marquer le mot bisde acher dans l'endroit où on dit que tu faut payer, pas dans l'endroit qui a marqué où tu fais le nezek. Comment il y a marqué? Qui va er ish sade o kerem, beshilar biera ou bière bisde acher. Et après il y a marqué metav sadeo, metav karmo ishalem. On a commencé avec quoi dans le passouk? On a commencé avec le nezek et on a terminé avec le tashloum, avec le paiement. Et le bisde acher, il est marqué au niveau du nezek. Alors si tu pensais que le bisde acher, ça va m'apprendre uniquement pour comment faire le calcul du nezek, comment faire le calcul du dommage, alors j'aurais dû marquer bisde acher avec le metav sado, metav karmo ishalem, et pas de me l'écrire au début quand tu parles que l'alima il a fait le nezek dans le champ de l'autre. Et la vadaï, pourquoi il me l'a écrit là-bas? Pour m'apprendre tarté. Et là, la malée, des kadver achamana gabe ou bier bisde. Pourquoi il a écrit avec le mot bier au moment où il fait le nezek? Shma mina tarte. C'est pour ça qu'il m'apprend deux choses. Quoi deux choses? Je reprends que déjà le calcul pour du nezek, je le fais par rapport à un autre champ. Et deuxième chose aussi, que lorsque le chêne, je veux considérer un nezek dans un chêne, si elle mange, c'est d'Afka si elle mange dans un champ du mazik, du nizak, de celui qui a subi le dommage. Mais si elle a mangé dans un domaine public, elle est patour, le propriétaire est patour de payer le nezek en question. Maintenant, la Gemara va rentrer, je vous ai dit, dans un calcul un peu plus différent. La première fois, on a dit, on fait le sillon par rapport à une betsea. Mais en vérité, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait le calcul. Echishayminan, comment on fait le calcul? Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Sea beshishim seim. On évalue maintenant cette Sea-là avec le sillon manquant par rapport à un terrain qui a 60 seim. Combien coûte un terrain de 60 seim avec un CA qui est un petit peu abîmé, d'accord, comme notre sillon avec notre abîmé, et combien il est prêt à acheter sans avoir un CA abîmé, un terrain d'une CA qui est abîmé. C'est le prix d'un sillon. Mais c'est multiplié par 60, c'est plus cher maintenant. Maintenant, Rabbi Yannai Amar Tirkav Beshishim Tirkavim. Il dit non, pas un CA par rapport à Shishim Seim, mais là, un Tirkav. Tirkav, c'est une demi-CA par rapport à 30 CI, puisque on dit un Tirkav, c'est une demi-CA. Donc je fais, une CA c'est 50 amot sur 50 amot. Donc c'est la moitié, donc c'est 25 amot sur 25 amot. Un Tirkav, de 25 amot sur 25 amot, par rapport à 60 Tirkavim. Chizkiya Amar, Kelar Beshishim Kelachim. Car Chizkiya dit, je prends le sillon, je le multiplie par 60, et je vois combien coûte un 60. Parce que quand j'ai 60, je paye moins cher que lorsque je prends un sillon en tifzoré. Ouais, c'est la même idée. La Gemara dit, ah bon, tu calcules par rapport à 60. Ça veut dire, je calcule le sillon par rapport à un bet CA et la bet CA par rapport à 60 CA. C'est comme ça qu'on fait le calcul. La Gemara dit, mais je vais poser une question. Il y a une Mishnah qui dit, Achla kav o kabaim. Si elle a mangé un cave ou un kabaim, donc on va dire 10 kilos de fraises, en omrim teshalem de me'em. On ne dit pas qu'elle va payer les fraises, les 10 kilos de fraises. Et là, ro'im ota kilo hiaruga ketana. On évalue comme si c'était un petit sillon, ou mesharim ota, et on l'évalue. On voit comme si c'est un petit sillon. Ça veut dire, imaginons maintenant, elle a mangé ici, elle a mangé ici, elle a mangé ici, elle a mangé ici. Est-ce que je vais calculer chaque petit endroit en soi, ou je vais faire le calcul de nombre de fraises qu'elle a mangé, et je vais imaginer comme si c'était la longueur d'un sillon, et on va calculer combien vaut le sillon. Et quand on va calculer combien vaut le sillon, ça sous-entend, je vais évaluer le sillon bifinatsmo. Donc je ne l'évalue pas par rapport à 60 fois plus. Alors, maïla bifinatsma, est-ce que je vais l'évaluer par lui-même? Lo beshishim. Non. Quand tu vas l'évaluer 60 par rapport à un terrain qui a 60 fois plus la mesure. Tanou Rabbanan.
En shamin kav mipne shemashbicho. Je ne peux pas évaluer un kav tout seul, donc la quantité d'un kav, on va dire 10 kg en soi, parce que mashbicho, parce que je lui donne une valeur trop importante. Velo betko, et je ne peux pas évaluer une surface d'un dunam, on va dire un dunam, en français c'est Un hectare. un hectare, voilà un hectare, mipne shepogmo, parce que je suis pogéa, j'abîme la valeur du nezek. Il explique. Maïka Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Papa Achikama, comme ça il a dit. En shamin kav beshishim kabim. On n'évalue pas un kaf fois 60 kabim, mipne shemashbiach mazik. Parce qu'à cause de ça, tu fais kaviachol gagner au mazik. Le mazik, kaviachol, il va payer moins cher. Velo cour beshishim kourim, mais tu ne fais pas aussi la valeur d'un cours. Un cours, c'est une grande surface, on va dire un hectare, par rapport à shishim kourim, mipne shepogem mazik, parce que tu es pogem le mazik dans un cas pareil hyper. C'est-à-dire que maintenant, un cours, c'est un grand terrain, c'est un hectare. Sur 60 hectares, qui c'est qui va acheter des trucs comme ça? Rien que des riches. Et quand des riches, ils achètent, ils ne calculent pas. Ils veulent le grand terrain, ils veulent les shishim kourim. Alors qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre le prix, même si c'est plus cher, ils sont prêts à mettre plus cher, parce qu'ils ont les moyens de pouvoir payer. Et ils veulent à tout prix acheter un terrain, donc ils vont mettre le prix fort là-dessus. Comment il va mettre le prix fort là-dessus? Le premier cours en question, il va coûter beaucoup plus cher que si on l'aurait vendu à quelqu'un qui n'est pas riche. Donc c'est le mazik qui perd dans cette situation-là. Matkif le ravuna bar manoach vehai lo bet kur velo kur mibaile. Comment c'est marqué dans la Mishnah? Kav mipne shemashbicho. Bet kur mipne shepogmo. Quand je parle de kav, je parle d'une quantité. Bet kur, je parle d'une surface. Je parle kav, c'est un volume, et bet kur, c'est une surface. Alors je ne comprends pas. La recha, tu parles d'un volume, et la sefa, tu me parles d'une surface. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le langage de la Mishnah. À cause de ce manque de clarté, c'est pour ça qu'il va changer l'explication de la Mishnah. Et là, Amar Ravuna bar manoach mishme de Rav Acha bere de Rav Ika, le fils de Rav Ika, Achi Katanis. C'est comme ça que je dois comprendre la Mishnah. En shamin kav ifne asmo. S'il a mangé un kav, je ne fais pas le calcul de kav ifne asmo. Pourquoi? Mipne shemashbiach nizak. Parce que ça s'appelle vendu betiv zoré, vendu à l'unité, et donc à ce moment-là, le nizak il gagne dans l'affaire, plus que le prix normal du nezek qui lui a été fait. Velo kav be bet cour. On ne va pas évaluer un kav par rapport à un bet cour. Parce qu'un bet cour, on va dire, c'est un hectare. Et un cave, c'est 3 mètres sur 1 mètre. 3 mètres sur 1 mètre sur une surface d'un hectare, on ne le calcule même pas. On ne le regarde même pas. Ça veut dire que le nezek en question, il va avoir une toute petite valeur. Parce qu'à ce moment-là, le nizak qui perd dans l'affaire. Parce que son nezek, lui, qu'on va lui payer, c'est des grouchim. Pourquoi? Parce que si je calcule par rapport à un bet court, automatiquement, ça sera quelques centimes, parce que ça n'a pas une grande valeur. Un petit terrain de 1 mètre sur 3 mètres sur un terrain de 1 hectare, on ne le calcule même pas. Et là, Béchichi, mais là, si tu le calcules, tu calcules 60 fois le cave en question. Alors maintenant, on va entrer dans un cas de figure. Aou Gavra de Katz Kashaba. Il y a eu un homme qui a coupé un palmier à quelqu'un. Quelqu'un, il avait jamais un palmier, et monsieur s'est amusé à me le scier. Mechavré de son ami. Atal et Kameh de Resh Galuta. Il est venu voir le Resh Galuta. Regarde sur le Nassi. Le Nassi qui est représentant aussi par rapport au gouvernement. Amarle les Didi Chazele. Il lui répond le Nassi. Les Didi Chazele. J'ai vu ce palmier-là. Vetlata Tlata Bekina. Il y en avait 3 dans un petit sillon, dans une petite arouga, dans un petit cercle. Les 3, ils étaient ensemble. D'accord? Avec Kaimé, vous savez, et je savais qu'il coûtait 100. Les 3 palmiers coûtaient 100. Et donc, comme tu as abîmé un, automatiquement, tu as abîmé un tiers. Et si tu as abîmé un tiers, Zil, Havlet, Latin ou Tlata, Betilta, paye lui 33 et un tiers de 100. Puisque je prends les 3 ils coûtent 100, je calcule individuellement. Vous n'avez pas par rapport à 60. Il a calculé Betiv Zoret. Il a pris le prix de 3, il a divisé par 3. Ouais. Il a pris le prix du lot, il a divisé par 3 et tu fais payer par l'unité. C'est ça? Amar, Gabé, Resh Galuta, des Daindina, des Parsa et la Mali. Voir le Resh Galuta qui me dit le psak, et que lui il est dan comme les Perses comme ça qui jugent, ils jugent à l'unité, ben, qu'est-ce que j'ai à faire? Il y en a qui disent le perse, il y en a qui disent c'est un arbre qui est perse. Les arbres perses, c'est comme ça qu'on les calcule.
Il y en a qui disent il est dan comme le code civil des pères, c'est pas comme le code civil de la Torah. Je suis pas content, je vais voir quelqu'un d'autre. Atal Kameh de Rav Nachman. Il est parti voir le gendre. Rav Nachman, il était le gendre de Resh Galuta. Donc il est parti voir le gendre, que lui il est Dayan. Amarle Rav Nachman, Amarle Beshishi. Tu vas calculer le palmier par rapport à sa son de palmier. Et donc, bien entendu, le prix, il est plus petit. Parce qu'un palmier par rapport à 3 n'est pas égal à un palmier par rapport à 60. On est bien d'accord. Donc le prix est plus petit. Rava, il a entendu ça. Amar le Rava. Imamrou beniske mamono. Yomrou beniske gufo. Attends. Où on a dit qu'on multiplie par 60 fois plus? Quand c'est mon mammon qui fait le nezek. C'est quoi mon mammon? La vache, elle est partie. Elle a mangé dans le terrain de l'autre. La vache, c'est mon mammon, c'est mon argent. Alors là, la Torah, elle a été chassa sur mon argent en disant, ok, tu vas rembourser le nezek, le dommage que tu as fait, mais on va faire un calcul pour que tu ne perds pas trop. Mais pourquoi? Parce que c'est pas moi qui ai fait le nezek. Qui c'est qui a fait le nezek? C'est la vache. C'est mon mammon. Donc, beniske mamono, yomar beniske gufo. Là, qui c'est qui a coupé le palmier? C'est moi qui ai coupé le palmier. Donc c'est moi qui ai coupé le palmier. C'est comme j'ai pris quelque chose, je l'ai cassé. Quand on voit quelque chose, je l'ai cassé, je ne vais pas calculer par rapport à 60 fois plus, calculer la valeur de l'objet. Comme il a fait Resh Galuta. Donc Rabba, il pose à Rav Nachman, ton din n'est pas logique. Parce qu'il faut faire une différence entre mamono et gufo. Mamono, je comprends que la Torah a été chassa, donc elle a dû faire calcul 60 fois plus, mais quand c'est gufo, c'est toi qui as fait nezek, paye nezek Rabbi, normal, combien ça coûte? Amarle Abaye, le Rava, il pose une question à Abaye, après sa vision des choses. Beniske gufo, maïda atra. Qu'est-ce que tu penses, toi? Que Beniske gufo, je dois payer nezek ragil, suivant le nezek que j'ai fait. Et d'où tu apprends ça? A priori, des Tanya, comme c'est marqué. A mafkir karmo shel chavero. Mafkir ici, ça veut dire que tu as rendu noir tout le verger de ton ami. Toute la vigne de ton ami, tu l'as rendu noir. Donc tu l'as brûlé, tu l'as abîmé, l'homme chalema. Alors, on fait un calcul. Smadar, ruin kama ita yafa, kodem lachen, kama yafa, lachar miket. Une longue petite Mishnah. Smadar, ça veut dire, vous savez que les raisins, quand ils poussent, ils ont différentes formes. D'abord, c'est une genre de petite grappe avec des petits grains. D'accord? Après, ça commence à grossir. Ça devient full à la vanne, et après, ça devient mangeable. Quand on voit la grappe avec des petits grains, ça s'appelle smadar. Donc, ça veut dire que ça va continuer à pousser. Ça va continuer à grandir. Et donc, si dans le champ, il y avait des smadar, pendant qu'il a abîmé le champ, donc, on va calculer, roinoto kama itayafa, kodem lachen, combien elle valait avec les vignes entières, avec le smadar dessus, Vekama iyafa lachar miken, combien il vaut après que les smadar ont été abîmés par le fait qu'il a mis le feu là-bas, ou qu'il les a abîmés. Veilo beshishim, lo katani. Il n'y a pas marqué ici 60 fois plus. Il y a marqué, tu calcules combien vaut le champ avec des smadar pendant qu'ils sont entiers, pendant qu'ils sont abîmés. Atu gabe behemto, nami. Et donc, aussi niveau de. Alors, et tu veux me dire que. Et là-bas, on parle de qui c'est qui a fait le nezek? Qui c'est qui a fait le nezek? Hein? Non! Dans le cas de Smadar, dans le cas de la vigne qu'on a abîmée, qu'il a rendu tout noir, qui c'est qui a fait le nezek? Ah, si, c'est lui-même. C'est lui qui a fait. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit? 60 fois plus. Donc tu vois que là-bas tu payes par rapport au nezek qu'il a fait. Alors si c'est ça ta preuve, c'est de là-bas tu as preuve qu'on va d'après le nezek que tu as fait, et pas par 60 fois plus, à tout gamé behemto. Dans le cas où l'animal fait le nezek, nami, milotania. Est-ce que ça n'a pas été aussi écrit? Le cas suivant. Comme ce cas-là, les Tanya, dans le cas où la vache elle fait le nezek, Katma Netia, si elle a décassé une plantation, Rabbi Yossi Omer, Gozre Gezerot chez Yerushalayim. Dans Yerushalayim, il y avait deux Gozre Gezerot qui habitaient à Yerushalayim. Leur nom était, si je me rappelle bien, si je retrouve un petit peu leur nom, voilà, Admon et Hanan ben Avshalom. C'était les deux personnes en question. Ils ont fait des xéros, ça veut dire qu'ils ont fait des takanot pour des gens de knasot, pour que ça soit homogène. Que si tu as fait un nezek X, voici le dédommagement que tu dois faire. En l'occurrence, qu'est-ce qu'ils ont fait comme xérot? Omrim, Netia bat shenata. Si maintenant j'ai abîmé une plantation qui a 1 an, ça fait 1 an que j'ai poussé, j'te kesser, je paye 2 kesser. Bat j'te shanim, si elle a 2 ans qu'elle a poussé, arba kesser, je double le knas. Proportionnellement. Achla, si elle a mangé chaziz, chaziz c'est du blé qui a 1/3 de sa pousse, ça s'appelle shachat. D'accord? Rabbi Yossi Galili Omer, Nidon bemeshuyar shebo.
calcul par rapport à ce qui reste. Regarde ce qui reste. Ce qui reste là maintenant, combien ça coûte? Par rapport à ça, tu fais le calcul, combien elle a mangé. On voit combien elle aurait pu être bien, combien elle est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vois, d'après Rabbi Yossi ben Meshouillar Shebo, de combien ça pousse, combien ça va pousser, ça j'attends. Et si ça va pousser, ça va devenir du blé, alors ce qu'elle a mangé, tu vas payer le prix du blé. Ok. Voilà. Maintenant, si par contre ça va pousser, il va avoir une météorite qui va brûler tout le terrain, alors tu payes zéro. D'accord. Ça veut dire on met sur le potentiel, mais Shayer sur le potentiel. Chachamim me disent non. Kama ita yafa avec kama yafa. Comment elle était bien avant, combien elle était bien maintenant, comme si je vends le terrain de Betsea, et je fais le calcul, et la différence, c'est ça que je vais payer. Oui. Achla smada, si elle a mangé ce fameux grappe de raisin qui est arrivé à un niveau de smada, Rabbi Yoshua Omer, on évalue comme le potentiel qu'il va y avoir. C'est-à-dire combien, c'est un avis là comme s'ils étaient déjà mûrs et prêts à être cueillis. Rami revient dans le même langage. Enfin, Rabbi Yoshua a dit a priori comme Rabbi Yossi, et Rabbanan, c'est le même Rabbanan, combien vaut avec un smadar, combien vaut sans smadar. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, Bamed Varim Amorim, et dans quel cas on parle? Bisman Shachla Lulavé Gefanim, Mechiyure Teinim, lorsqu'il a mangé vraiment des Lulavé Gefanim, c'est-à-dire que ils sont avec, on voit la forme de la grappe, d'accord? Et on voit Chiyure Teinim, mais on voit déjà la forme de la figue. Alors l'achla Pagim, au Bosser, où elle a mangé des toutes petites figues, parce qu'ils sont encore tout petits. Donc, une figue, vous savez, que pour qu'elle commence à grossir, il faut qu'on l'excite. C'est un type, c'est pour ça qu'on appelle Pag. Ça veut dire que lorsqu'il pousse, s'il n'y a pas un insecte qui la pique, ou que nous, on lui fait quelque chose, elle restera petite. Quand est-ce la figue, elle commence à grandir? Lorsque Bederk, là, la Kodesh Baruch Hu, il a fait qu'un insecte qui rentre, il est rentré, donc il a fait un petit trou, il a excité la figue, et donc là, la figue, elle commence à grandir. C'est pour ça que la figue a beaucoup de verre. Parce que Bederk, là, elle grandit parce que ce sont les insectes qui l'ont excitée. Ça s'appelle Pag. Maintenant, Bosser, ça s'appelle lorsqu'au niveau des raisins, c'est immangeable, c'est très 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 amer. Ils sont encore trop amers. Donc, il vient nous dire, un avis, on me dit, non, excusez-moi. Donc, Pagim, au Bosser. Donc, ils sont encore Pagim, pas comme un bébé qui n'est pas encore né, il est Pag. D'accord? Ou Bosser, où le raisin est très petit. Pagim, c'est pour les dattes, et Bosser, c'est pour les raisins. On regarde comme si c'était prêt à être cueilli. Alors, il dit, Katanimia, de tout ça, de toute cette braïta qu'on a vu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je vois? Les Chachamim, Roim, Otam, Kamaïta Yafa, avec Kamaïyafa, Velo Katani Beshishim. Il n'y a pas marqué 60 fois plus, et la Maï Itlach le Memar Beshishim, Achanami Beshishim. Et donc, qu'est-ce que tu vas dire au niveau de l'animal? Parce que là, de quoi on parle? C'est l'animal qui a mangé. Il n'y a pas marqué 60. Et là, tu vas expliquer là-bas, on parle de 60. D'accord? Donc, tu vas être obligé de marquer qu'on parle de 60 au niveau de l'animal, il a été mazik. Bien qu'il n'y a pas marqué 60. Alors dans le cas où c'est l'homme qui a fait le Nézek, c'est vrai qu'il n'y a pas marqué 60, mais dit comme si c'était écrit 60 à l'intérieur. Donc ta question à toi, Abaye, de vouloir faire une différence entre que si c'est moi qui fais le Nézek ou si c'est mon maman qui fait le Nézek, je ne sais pas d'où tu as tiré la preuve. Ton idée, elle est logique. Mais est-ce que tu as une Mishnah qui prouve qu'il faut faire une différence? Après eux, tu n'en as pas. Et si la Mishnah, c'était cette fameuse Mishnah qu'on a dit au départ, que si j'ai noirci tout la vigne, alors je paye suivant le Nézek que j'ai fait, il n'y a pas marqué 60 fois plus, c'est la preuve que je ne fais pas 60 fois plus. Le même signal, le même style, je le trouve dans le cas où c'est un animal qui a fait le Nézek. Et Chacham lui dit, tu vois comment ça valait avant, comment ça valait après, et il n'y a pas marqué que tu fais 60 fois plus. Et la vadaï, qu'au niveau de l'animal, tu dois rajouter 60 fois plus. Alors aussi au niveau où tu as fait le Nézek, tu peux dire qu'il y a 60 fois plus. Donc il n'y a pas une preuve qu'il faut faire une différence entre si c'est l'homme qui a fait le Nézek ou si c'est l'animal qui a fait les Nézek. Dans les deux cas, on fait 60 fois plus.